s'est perdu sur des chemins, en vagabond s'en est allé, errer de ville en campagne, rouler, rouler sans se presser, comme des nomades enflammés, Géocaché, géotrouvé, à la recherche de liberté. géocaché, géotrouvé, Prendre le temps de s'arrêter, chercher le trésor convoité. Le vagabond est arrivé, venez, venez le contempler. Des paysages de toute beauté, géocaché, géotrouvé, nous sommes enfin prêts à rêver. géocaché, géotrouvé, Géo trouve-nous dans nos voyages, toutes ces merveilles inespérées. Dans cette quête vous racontez tout le récit de nos contrées. Allez, allez, nous retrouver, géocaché, géotrouvé, vous apporter de la gaieté. géocaché, géotrouvé, Allez, venez, venez, vous amuser. géocaché, géotrouvé. Je suis en plein bricolage, j'ai enlevé la télé qui était ici, il y avait plein de trous là, c'est horrible, alors on va mettre un cadre là après par la suite. Tout ça c'est des trous que c'est pas moi qui ai fait, ils y étaient déjà, hélas. Donc j'ai enlevé la télé qu'on n'a pas besoin. J'ai nettoyé, etc. Je mettrai un cadre et là je vais mettre une baguette tout le long que j'ai découpé. Je l'ai trouvé à la poubelle en fait, bon, je l'ai trouvé pas à la poubelle, hein, je l'ai trouvé dans la rue, par terre, hein, parce que les gens ils jettent dehors. Voilà, donc je l'ai découpé à la bonne dimension, voilà, cette baguette. Donc... cette baguette ira à peu près là. Je ne vais pas la faire trop haut. Là, c'est bien que je puisse enlever ça. Que je puisse enlever ça s'il y a besoin. Parce que ça, c'est des fils qui passent derrière. Et en fait, dedans, vous voyez, dans la ligne, là, alors il est un peu tordu, mais ça va se détordre quand je vais visser. Il y aura des bandelettes de tissu qui vont passer. Et ça sera plein de bandelettes qui va faire, en fait, une fermeture. C'est pour les mouches et tout ça, en fait. Ça empêche un peu les mouches de passer. Ah ça, je suis à contre-jour, désolé. C'est pour empêcher un peu les mouches de passer. Donc je vais faire ça puis je vous montrerai. Alors je vous montre le résultat fini. Voilà, Philippe il en a fait un. Donc voilà, c'est je prends modèle sur Philippe. J'ai acheté le tissu qu'il fallait dans les magasins asiatiques. Et puis voilà ce que ça fait. Et ça empêche un peu les mouches de passer. Et puis ça coupe un petit peu pour pas qu'on voit trop ce qui se passe à l'intérieur. C'est pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors moi je vais le faire beaucoup mieux que Philippe, bien sûr. Parce que lui il a fait des erreurs que je referai pas vu qu'il les a fait. Et merci Philippe d'avoir fait des erreurs. Voilà, en même temps, il n'y a pas de mal de faire mieux que lui. Hein. Ouais. Non mais merci d'avoir fait des erreurs que je les fasse pas. Oh, fais voir ta coupe de cheveux comme elle est sympa. Oh, la belle coupe de cheveux Heidi. Voici l'atelier découpe. Alors pour pas salir le tissu, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un sac là, avec le tissu à l'intérieur. Et j'aurai plus qu'à le tirer. Et hop. Hop. Tac. Tac. Voilà, je l'ai tout simplement mis là-dedans, et puis il va se dérouler au fur et à mesure. Et du coup, je pourrai le couper. Voilà. Alors, c'est le plus long de couper tout, en fait, aux bonnes dimensions. Mais je prends mon temps pour pas faire l'erreur. De toute façon, j'ai pris un peu plus long. Comme ça, quand ça sera fait et que les nœuds seront faits, bah, je pourrai couper en bas tout ce qui dépasse. Voilà. Bon, allez. Je vous montre, je fais des nœuds, en fait, comme ça. Alors, c'est une idée de Fifi, ça. C'est lui qui a trouvé la barre et qui m'a dit, mais pourquoi tu prends pas ça? Donc, merci Fifi. Et du coup, je passe les nœuds dedans. Et ça fera à la fin, il faudra que je bouge de chaque côté à la fin pour que ça puisse pas s'enlever. Et j'ai essayé de faire un système amovible avec des trous et des petites targettes pour que et des petits coudes, vous savez, avec des vis, pour que je puisse l'enlever comme je veux, si j'ai besoin. Alors comme vous pouvez voir, Dolly adore qu'on l'habille. Là, on dirait une petite tahitienne. C'est mignon, hein? Non, en fait, c'est le rideau que j'ai fait. Donc, je vous montre. Il est finalisé. De chaque côté, j'ai mis un petit bout de plastique pour stopper. C'est le plastique qu'il y avait dans la rainure de base. Hein. J'ai coupé 2 morceaux et je les ai rentrés en force. Vous voyez, donc là, comme ça stoppe le tissu. J'ai plus besoin d'y toucher. Et puis voilà ce que ça donne. Mais du coup, Fifi me prête sa perceuse, me passe des vis. J'ai pas besoin de chercher que je n'aurai pas en plus s'il faut. Et en plus, c'est pris dans le plastique noir, ce qui fait que ça va tout tenir en même temps. Donc ça va être pas mal et ça va être vissé contre le mur. Donc voilà ce que ça fait depuis l'extérieur. Alors normalement ça empêcherait les mouches de passer parce qu'en fait comme ça bouge avec le vent, et ben du coup les mouches n'aiment pas du tout ça et enfin il y en a toujours qui finiront par passer, hein, faut pas rêver, mais ça les empêche pas mal de passer. Donc voilà, je vais vous montrer depuis l'intérieur.
Voilà, depuis l'intérieur, ce que ça donne. Donc c'est vissé en haut là. Voilà. Et jusqu'en bas. C'est vraiment bien. Bon, je vous montre le final. Regardez surtout ce que j'ai mis au-dessus. Alors ça, c'est Bobby qui nous l'a offert. Happy Camper. Normalement, c'est pour mettre par terre, pour s'essuyer les pieds. Mais en fait, ça nous embêtait que d'essuyer les pieds avec ça parce que c'est très joli. Donc on l'a mis là-haut en fait, pour là où il y avait la télé avant. Vu qu'on va pas remettre la télé. Voilà, et puis bon, pour l'instant ça se balance, hein. Alors j'ai mis des petites rondelles pour que ça tienne. Pour l'instant ça se balance, mais après je vais mettre du double face derrière. Je prendrai du double face que je mettrai. On a démonté le vieux lanterneau de ma chambre, voilà, parce qu'on nous a donné un super lanterneau. Par contre il y a des petites modifs à faire. Bon, du coup Franck va m'aider parce qu'il est plus doué que moi pour le bricolage que moi. En fait, il faut qu'il soit pile poil parce qu'il va falloir percer les trous. Et une fois que ça sera percé, on nettoiera bien. Vous voyez, à chaque endroit où il y a un petit tige là, il faut qu'il y ait un trou pour que ça rentre dedans. Il a fait sa signature. Et puis là, il faut pas se louper quoi, parce que c'est pile poil que ça rentre. Et du coup, voilà, on va avoir un nouveau lanterneau. Celui-là, va falloir qu'on le démonte parce que il fuit. Ça va être le plus chiant, je pense. Voilà, pour l'instant j'ai un trou dans ma chambre. Mais c'est un beau poster, regardez, il y a la tête de Franck. Et là tu fais le point au milieu, c'est ça? Bon, je refais les trous correctement. Ça traverse. Il en faut combien comme ça de trous? 6? 6, ouais. Ah, peut-être 8 plutôt. Non, 6. Il n'y en a pas aussi au milieu là? Ah oui, 8. Je les avais pas vus ces deux-là. Ça fait bizarre de percer le toit. Hein. Ah, ça sera caché, hein, tout ça par le plastique. Alors, est-ce que je le vois le marquage là? Pas vraiment. Et je pense qu'il va être beaucoup mieux celui-là que l'autre. Hein. Déjà, moi, je fermerai pas le... Vous voyez, il y a un petit truc là-dessus. Ça, c'est pour le gaz qui est à l'intérieur. En fait, c'est comme c'est un double vitrage. Vous voyez, il y a un petit truc de chaque côté, là. Et moi, je pense que je le fermerai pratiquement jamais, en fait, le store. Parce que j'aime bien quand on voit à travers la lumière du jour. J'aime bien m'en faire réveiller par la lumière du jour. Je vérifie s'il est toujours centré. Là je vois le jour, là je vois le jour, là je vois le jour et là je vois le jour. Ouais. Donc là il va percer avec le plus gros forêt. Parce que c'est important que ça soit bien mis. Parce que le problème c'est que faut pas que ça fuit. Hein. Sinon je dors tout mouillé si ça fuit. Hein. Pour l'isolation j'ai acheté des bandeaux de butyl. C'est que tu fasses la même chose, tu l'élargisses un petit peu. D'accord. Par contre, faut tenir au fur et à mesure parce que. Ouais. Comme ça. Attends, celui-là, je l'ai même pas percé encore. Alors bien sûr il va descendre un peu plus, c'est parce qu'il veut pas le serrer au cas où qu'il puisse pas l'enlever.
Mais quand on va mettre avec l'autre, ça va visser, ça va se resserrer, hein, de toute façon. Ouais, ouais. Là, il est rentré partout, là. Bah, j'ai l'impression. Non, de mon côté, il rentre pas. Celui-là, là. Nickel, je pense que ça va être bon, là. Après, il faut que je retrouve un autre lanterneau pour la chambre de mamie. Bon, on a commencé par celui-là, je vous expliquerai plus tard pourquoi dans une prochaine vidéo. Donc du coup, maintenant que c'est bien coupé, il faut enlever le surplus de joint. Bon, après, l'avantage du butyl, c'est que ça va bien épouser. Hein. Ah, ça s'enlève bien, hein, le butyl. Hein. Moi, l'autre lanterneau, ça va être plus chiant, je pense. Hein. Donc si vous faites un lanterneau, ne faites pas comme on m'avait dit au début et que j'ai fait sur l'autre lanterneau. Ne mettez pas de silica. Mettez du butyl, c'est nickel parce qu'un lanterneau n'a pas besoin d'être collé. Un lanterneau, ça a besoin d'étanchéité parce que c'est vissé par le dessous de toute façon. Bon, Franck a repris le relais pour la. Alors j'ai mis juste de l'eau et du liquide vaisselle hein, pour nettoyer. Le toit est sale de toute façon. Hein. Voilà ce que j'ai acheté en fait pour... ça s'appelle du butyl. Hein. Enfin la marque s'appelle butyl. Voilà ce que j'ai acheté pour faire l'étanchéité. Donc ça va être posé directement sur le lanterneau. Et quand le lanterneau va être posé, et ben ça va venir en compression. Voilà. Voilà, regardez, il est collé dessus. Putain, le cutter. Voilà, en croisant un petit peu, c'est nickel. Alors j'ai pris ce que j'ai trouvé en bande en Espagne, il n'y avait rien d'autre que celle-là. Sinon j'aurais pris un peu plus étroit hein, parce que... Donc le lanterneau c'était bien un 40-40 sauf que sur celui-là il fallait percer les trous en plus. Par rapport à l'ancien qu'il y avait. Mais il n'y a pas photo, l'ancien le plastique était cramé, un jour il m'aurait rendu l'âme. Nickel. Tu crois? J'en aurais pas assez, tu penses? Ah ouais? On verra. C'est qu'ils ont mal calculé alors. Voilà, et puis après je vais aller en dessous pour visser. Hein. Alors là, il faut le mettre dans le bon sens. Donc que ça soit aérodynamique pour le véhicule. C'est ça, c'est dans ce sens-là. Alors ce qui est bien, c'est qu'il fait beau aujourd'hui. Alors pour poser un lanterneau, c'est parfait. C'est bon, j'ai plus qu'à visser dessous. Ouais. Allez, ben, je vais visser. Je vous montre parce que je suis en train de mettre les caches vis. Donc j'ai mis les 8 vis. Hop. Et je finis en mettant les caches. Hop. Et nickel. Voilà. Et vous avez donc pour fermer le lanterneau. Nickel. Pour fermer la moustiquaire. Nickel. Et là il est ouvert. Et quand vous voulez le fermer, hop. Vous voyez celui-là, eh ben, il est un peu plus chiant à fermer. En fait, il faut être grand. Alors c'est pour ça que je l'ai mis dans ma chambre. Parce que sinon c'est plus chiant à la hauteur pour si je l'aurais mis à l'autre.
Et là, je peux vous dire que j'entends plus le vent, plus rien. Tu m'entends, toi, Franck? Tu m'entends pas bien, hein? Ah, ça isole bien, hein? Et en fait, il y a 3 claques. Voilà. Ah bah, je suis content. Voilà ce que donne le lanterneau d'en haut. Alors, il est resté longtemps dans un carton, donc il faudra que je le nettoie, hein. Et je tiens à remercier du coup 2 abonnés qui sont devenus des amis, hein, qui me l'ont offert. Vous les reconnaîtrez peut-être dans les messages. C'est Kaliluti qui viennent souvent sur les lives. Et du coup voilà, ils avaient ça, ils me l'ont donné pour que je l'installe, c'est cool. Donc il y a celui-là qui est nickel, il y a celui-là qui commence à avoir 2 ans, 2-3 ans. Et le prochain à changer, ça sera celui de Mamie Nomade qui est juste là. Donc ça sera le prochain à changer. Celui qui est là-dessous, là clairement je vais le laisser comme ça, je m'en fous, c'est celui de la douche. Dans l'idéal, j'aurais bien voulu changer tous, mais bon, franchement. Et celui que j'ai démonté, on l'a démonté assez proprement, on va dire. On va essayer de voir si quelqu'un le veut, hein. Si ça peut être utile à quelqu'un, parce que c'est quand même en lanterneau, sauf qu'il est opaque. Donc ça peut peut-être servir à quelqu'un. Je laisserai peut-être chez Adrien, je vais lui demander. Et puis peut-être qu'il connaît quelqu'un que ça intéressera. Voilà, merci Franck. Et là, cet après-midi, on s'attelle à l'autre. Ouais. Cet après-midi, on s'attelle à démonter celui-là. Parce qu'en fait, il fuit. Parce que quand on l'a monté, il s'est mis à pleuvoir. Alors on s'est caché sous une bâche, mais le mal était fait, l'infiltration s'est fait et du coup c'est emmerdant quoi. Là le système qu'il y avait avant, voilà. Donc opaque, donc voilà, c'est ça que je vais sûrement me donner, hein. Alors il y a légèrement quelques petits trucs abîmés, genre ça, c'est un petit peu cassé là. Là c'est un petit peu cassé là, mais franchement l'étanchéité elle est pas cassée, donc si ça peut servir pour un vieux véhicule. Alors ça c'est l'histoire fantastique de Mamie, l'homme a des géotrouve-nous. Ils parcourent le monde comme des foufous, ils voyagent à bord de leurs fidèles vagabonds. Plus question de vivre dans une maison, les paysages changent, les rencontres se multiplient. Mais quelle est belle cette vie, des lieux incroyables à visiter.